Quand le FMI et la Banque mondiale vous félicitent, il ne faut pas sourire, parce qu'il y a un danger qui vous... Quand les institutions financières internationales saluent une politique économique, faut-il forcément s'en réjouir? Dans cette vidéo, l'analyste politique et économique Martin Sawadogo avance une mise en garde qui interroge. Selon lui, les félicitations du FMI et de la Banque mondiale ne seraient pas toujours un signe positif pour les pays concernés. Derrière ces encouragements, quels intérêts, quelle logique et quelles conséquences possibles pour les États et leurs populations? Une réflexion qui invite à dépasser les discours officiels et à questionner le sens réel de ces validations internationales. On va ouvrir grand les robinets, on va vous permettre de vous endetter, alors que quand un pays s'endette, quelles sont les garanties? Les garanties, ce sont les actifs du pays. Et les actifs, c'est quoi? C'est les ressources minières et c'est la terre elle-même. Donc, sur un premier plan, c'est une bonne chose. Ça montre que, visiblement, l'État a une bonne maîtrise de la manette. Mais à un autre niveau également, il ne faut pas se réjouir et s'engager dans un processus de surendettement qui, à long terme, va nous rattraper. Et je vais finir. Et c'est le drame pour l'Afrique est que le plus souvent, les premiers responsables africains travaillent dans la vision de pouvoir servir après dans des institutions comme celle de Bretton Woods. Il y a des économistes comme Kako Nabupo qui ont montré les limites. Un ancien fonctionnaire de l'UEMOA. Oui, et comme Tuchang Poemi, qui a écrit un livre très intéressant sur la monnaie, la servitude volontaire, où les Africains, surtout les intellectuels, doivent avoir des comportements responsables et ne pas prendre des décisions, parce que toutes ces décisions sont prises par les intellectuels. Les décisions d'endetter les pays, les programmes d'ajustement structurel, et d'ailleurs le Sénégal a refusé avec la nouvelle présidence et Sonko, où le FMI et la Banque mondiale les proposaient comment dirais-je, une restructuration. Mais ils ont refusé. Donc il faudra que nous sachions que ces organisations n'ont pas été créées pour l'intérêt exclusif de l'Afrique. C'est vrai, il faut reconnaître que ces institutions-là font un travail formidable. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire des études, c'est à la Banque mondiale, c'est au FMI, et parfois dans d'autres institutions, que vous retrouvez des données. À travers cette prise de position, Martin Sawadogo soulève une question sensible mais centrale, celle du rôle réel des institutions financières internationales dans les trajectoires économiques des pays qu'elles accompagnent. Les félicitations du FMI ou de la Banque mondiale doivent-elles être perçues comme un succès ou comme le signe d'un alignement aux conséquences discutables? Entre reconnaissance internationale et souveraineté économique, le débat reste ouvert. Au fond, faut-il se fier aux applaudissements ou s'interroger sur ce qu'ils impliquent réellement?